Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'un village et d'un homme qui avait tout, mais qui risquait de tout perdre. C'est le récit puissant de Monsieur Dubois, un homme d'affaires dont l'ambition a failli détruire tout ce qui l'entourait. Mais c'est aussi l'histoire d'une seconde chance, d'un changement radical et d'une vérité simple que nous oublions souvent. La vraie valeur de nos vies ne se mesure pas en chiffres, mais en humanité. Restez avec moi, car cette aventure va vous montrer comment un seul choix peut tout changer et pourquoi la gentillesse est toujours plus puissante que l'argent. Dans un petit village niché au creux des montagnes, vivait un homme nommé Monsieur Dubois. Il était le propriétaire de la seule usine de textile, un pilier de l'économie locale. Monsieur Dubois n'était pas un homme mauvais, mais sa quête de richesse avait pris le pas sur tout le reste. Ses employés travaillaient de longues heures pour un salaire de misère, et l'usine, jadis symbole d'espoir, résonnait désormais des murmures de mécontentement. La rivière voisine, autrefois cristalline, se teignait des colorants chimiques que Dubois, par souci d'économie, y déversait illégalement. Son fils, Léo, un jeune homme au cœur pur, tentait souvent de lui parler. « Père, disait-il, notre richesse ne vaut rien si elle détruit notre communauté et notre environnement. » Monsieur Dubois balayait ses préoccupations d'un revers de main. « La prospérité, mon fils, exige des sacrifices. Un jour, tout cela te reviendra, et tu me remercieras d'avoir assuré notre avenir. » Mais Léo voyait bien au-delà de l'argent. Il voyait la fatigue dans les yeux des ouvriers, la tristesse des pêcheurs dont les filets restaient désespérément vides. Il sentait que cette prospérité était une illusion bâtie sur les fondations fragiles de l'exploitation. Le village, en apparence prospère, était en réalité malade. Léo savait que la véritable sagesse ne résidait pas dans l'accumulation, mais dans la manière dont on utilise ses ressources pour le bien de tous. Un matin d'automne, un étranger arriva au village. C'était un vieil homme aux yeux pétillants de sagesse, qui se faisait appeler Élian. Il ne possédait rien d'autre qu'un baluchon usé et une canne en bois sculptée. Élian, voyant l'état de la rivière et l'atmosphère lourde qui régnait, décida de s'installer. Il passa ses journées à observer, à écouter les histoires des habitants et à planter de jeunes arbres le long des berges polluées. Sa présence intrigua Léo, qui alla à sa rencontre. « Pourquoi faites-vous cela, monsieur ?» demanda Léo, perplexe. « Cette rivière est morte. » Élian sourit doucement. « Rien n'est jamais vraiment mort, jeune homme, tant qu'il y a de l'espoir et de l'action. Je sème les graines d'un changement que d'autres récolteront peut-être. » Inspiré par la persévérance d'Élian, Léo commença à l'aider. Ensemble, ils nettoyèrent petit affluent, installèrent des filtres rudimentaires en utilisant des matériaux naturels et parlèrent aux villageois de l'importance de préserver leur environnement. Élian leur enseigna des méthodes de teinture traditionnelles, moins coûteuses et non toxiques. Monsieur Dubois, agacé par les agissements de son fils et du vieil homme, les accusa de semer la discorde et de vouloir ruiner son entreprise. Il fit même pression sur les autorités locales pour qu'ils cessent leurs activités. Mais le vent du changement soufflait déjà, porté par la sagesse simple et désintéressée d'Élian. La tension monta d'un cran. Monsieur Dubois, aveuglé par son ambition et craignant de perdre le contrôle, décida de saboter les efforts de Léo et Élian. Il ordonna à ses hommes de détruire les filtres et de déverser encore plus de produits chimiques, en pleine nuit. Le lendemain matin, la rivière était d'un noir d'encre, dégageant une odeur nauséabonde. La colère des villageois éclata. Ils se rassemblèrent devant l'usine, réclamant des comptes. Monsieur Dubois, sûr de son pouvoir, les regarda avec mépris. « Retournez travailler, je suis votre gagne-pain !» Mais les villageois, galvanisés par le courage tranquille de Léo et Élian, refusèrent de céder. Une délégation d'acheteurs de la grande ville, réputée pour leur éthique, arriva ce jour-là pour inspecter l'usine en vue d'un gros contrat. Horrifiés par l'état de la rivière et les conditions de travail, ils annulèrent immédiatement la commande. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. L'image de Monsieur Dubois fut tarnie et son empire commença à vaciller. Son employé, touché au portefeuille, mais aussi dans leur dignité, se mirent en grève. La quête effrénée de profit à court terme avait finalement détruit la ressource la plus précieuse de Dubois, la confiance et le respect de sa communauté. Face à la ruine imminente, M. Dubois fut contraint de revoir ses priorités. Léo, avec l'aide d'Élian, lui proposa un plan de sauvetage. « Père, si tu acceptes de changer tes méthodes, d'investir dans des technologies propres et de traiter tes employés avec justice, nous pouvons redresser la barre. Les acheteurs éthiques de la ville recherchent justement ce genre de partenaire. » Élian ajouta « La véritable force ne réside pas dans le pouvoir sur les autres, mais dans la sagesse de savoir ce qui est juste et bon pour tous. » Touché par les mots et l'exemple de son fils et du vieil homme, M. Dubois, pour la première fois, sentit son armure de fierté se craquer. Il accepta, non sans mal. Ils travaillèrent sans relâche pour nettoyer la rivière, moderniser l'usine et instaurer des conditions de travail équitables. Les villageois, voyant son repentir sincère, revinrent peu à peu. Les acheteurs éthiques, impressionnés par les changements radicaux, signèrent un contrat à long terme.
L'usine devint un modèle de production durable et équitable, attirant l'attention bien au-delà de la région. Monsieur Dubois avait perdu son ancienne richesse, mais il avait gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, la sagesse, le respect de sa communauté et la fierté de son fils. Des années plus tard, le village avait retrouvé sa splendeur d'antan. La rivière était redevenue claire, les poissons étaient de retour et l'usine prospérait, non plus par l'exploitation, mais par l'innovation et l'éthique. Monsieur Dubois, désormais un vieil homme assagi, avait pris sa retraite, laissant les rênes à Léo. Celui-ci veillait à ce que l'héritage de son père repenti soit celui de la sagesse et du respect mutuel. Élian, le sage étranger, était reparti aussi discrètement qu'il était arrivé, laissant derrière lui une communauté transformée. L'histoire de Monsieur Dubois et du village fut racontée aux jeunes générations, non pas comme un conte moralisateur, mais comme un témoignage vivant. La vraie richesse, disait-on, n'est pas mesurée par les chiffres d'un compte en banque, mais par l'impact positif que l'on a sur la vie des autres et sur le monde qui nous entoure. La sagesse, cette capacité à vivre habilement sa vie, s'acquiert souvent à travers les épreuves et les erreurs, à condition d'être prêt à apprendre et à désapprendre. Le village était devenu un havre de paix, prouvant au monde entier que l'on peut prospérer tout en honorant les valeurs fondamentales d'humanité et de respect de la nature. La morale de cette histoire est simple. La cupidité détruit les ressources, mais la sagesse et la compassion bâtissent un héritage durable. Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a inspiré à faire de meilleurs choix ou simplement à regarder votre propre vie sous un autre angle, laissez un petit like juste en dessous de la vidéo. Votre soutien est crucial et m'aide à faire connaître ces messages de sagesse au plus grand nombre. N'oubliez pas de partager cette histoire avec vos amis, votre famille ou toute personne qui, selon vous, pourrait en bénéficier. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires inspirantes. D'ici là, cultivez la sagesse, semez la gentillesse et n'oubliez jamais que le plus bel héritage que vous puissiez laisser est celui d'un cœur bon. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle aventure.